En passant sur le pont, vous rejoignez la commune de Tréfiagat-les-Chiagat. L'unique port relie les deux villes autour d'activités et d'intérêts communs. Jusqu'aux années 1950, le passage d'une commune à l'autre s'effectuait à marée haute grâce au trésour, des passeurs. À marée basse, des blocs avaient été judicieusement disposés pour faciliter la périlleuse traversée. Avant, on avait un petit pont en pierre, d'une hauteur peut-être même pas d'1 mètre, des blocs de pierre carrés comme ça, distancés peut-être de 30 ou 40 cm. On marchait dessus, il ne fallait pas être sous, on tombait à côté. Ça, on pouvait aller par basse mer, parce que dans le port, du moment qu'au fond du port, il y a toujours des petits cours d'eau, si on peut bien dire ruisseaux, ils amènent toujours l'eau douce. Ça fait que quand la mer était basse, la mer se retirait, mais il y avait toujours un filet d'eau. Si on passait là avec les souliers, comme on dit, on remplissait des sabots. Pendant le temps, on avait des sabots de bois. Le pont a été fait, ça c'était un progrès, ça au moins, ça a été fait dans les années 50 ou 51 qu'on a mis en circulation. Quand le pont était recouvert, il y avait des passeurs qu'on payait dessous, pour faire un aller ou bien le retour. Autrement, si on n'avait pas de sous pour faire la traversée, il fallait faire tout le tour par l'école d'apprentissage, plus loin que l'école d'apprentissage. Réclamé par les habitants dès 1936, le pont n'est construit qu'en octobre 1951. Il devint l'un des emblèmes du partenariat des deux communes. Lors du traditionnel repas de fin d'année de la conserverie Furic, le pont était le théâtre du défilé des usinières passant du Guilvinec vers l'Échiagat pour se rendre au restaurant. Un autre épisode illustre l'importance de ce pont. Il s'agit de la manifestation Le Guilvinec Ville Morte, qui fut lancée à l'annonce de la fermeture de l'usine Chacun en 1996. Cette conserverie bigoudaine éminemment réputée était menacée de fermeture depuis quelques années. Malgré une restructuration, il fut décidé de son transfert vers Pont-Aven et les salariés allaient devoir se déplacer quotidiennement. Une cellule de crise fut mise en place par la municipalité du Guilvinec et le comité de défense des ouvrières recueillit 6000 signatures pour le maintien de la conserverie sur place. La manifestation se tint le 7 septembre 1996 avec 3000 personnes au départ du défilé allant du pont de l'Échiagat en direction de l'usine. Malgré l'investissement des ouvrières dans le sauvetage de leur usine, il ne fut pas possible d'empêcher sa délocalisation et le déclin de l'activité usinière.